Est-ce que le titre de Palantir pourrait s'écraser? On a vu cette semaine l'action de Palantir connaître des passages à vide. L'action de Palantir qui était autour mardi et mercredi autour de 124 $. Ben, ça s'est dégonflé pas à peu près. Là, on a perdu quasiment 12 $ première journée et encore là, au moment où je vous parle, le titre de Palantir s'échange autour des 106 $ US. C'est un titre qui a fortement progressé au cours de la dernière année. Il y a un an, le titre était à 23,40 $, imaginez. Et mercredi, le titre est rendu à 124 $, une progression fulgurante de 353 %. Donc, tout ce qui monte finit par descendre. C'est la loi de la moyenne, évidemment. Une entreprise qui progresse, mais si vous regardez un peu les ratios cours-bénéfices, oui, on fait des profits chez Palantir, mais quand même, là, le prix de l'action est à 563 fois les profits annuels sur l'action. Quand même assez élevé, là. Quand on dit que 563 fois les profits, il faudrait que ce titre-là en donne et en redonne et en redonne. Et là, ce qui est arrivé, deux choses au cours des derniers jours. Le CEO, Alex Karp, a dit qu'il allait vendre pour tout près de 10 millions d'actions au cours de la prochaine année. Donc ça a donné un signal. Et l'autre chose, avec toutes les compressions qu'on fait autour de l'administration Trump dans l'appareillage gouvernemental américain, au niveau de l'administration, au niveau du département de la Défense, ministère de la Défense, le Pentagone aussi, où là, on a d'importants contrats, ça a donné un petit coup, là. Et est-ce que c'est peut-être une correction du titre boursier? Les analystes s'y attendaient. On était sur une bulle quand même assez importante. Et dans le cas de Palantir, là, si vous regardez un peu l'évolution, l'entreprise a quand même progressé de façon fulgurante. Et ce qu'on dit, c'est que dans le cas de Palantir, les 20 meilleurs clients rapportent en moyenne 64,6 millions de dollars. C'est en 2024. Là. Et c'est en hausse au niveau de la facturation de 18,3 %. Donc, les clients restent, mais non seulement restent, mais on est capable d'aller chercher 20 % de facturation de plus par année. Et on a eu en 2024 pas tout à fait 2,9 milliards de revenus, avec des revenus, des profits nets de 466 millions. Au dernier trimestre, Palantir, 827 millions, en hausse de 36 %. Et quand vous regardez les profits nets, c'est en baisse de 15 %, 79 millions. Donc, c'est quand même des chiffres, des très bons chiffres, mais de là à justifier un ratio cours-bénéfice de 563 fois, ça laisse quand même de glace les analystes et on pourrait voir ce titre se dégonfler là, peut-être revenir autour des 40, des 60 $, 70 $ possible. Les analystes là-dessus, évidemment, on regarde les cibles. Bon, on a des cibles à 40 $, on a des cibles à 95 $, on a des cibles à 160 $. Donc, évidemment, tout sent un peu là, une espèce d'effet de... On a atteint quand même une progression de 353 % au cours de la dernière année. Et là, je pense qu'on est en train de digérer tout ça. Ça prenait peut-être une mauvaise nouvelle ou encore une nouvelle un peu surprenante. Quand on dit que le PDG veut vendre 10 millions d'actions, là, ça a envoyé un signal. Après ça, les compressions aux États-Unis dans le ministère de la Défense, au Pentagone, encore là, très bon client. Dans le cas de Palantir, on dit que 31 % des employés travaillent à l'extérieur des États-Unis et on dit que les contrats au niveau gouvernemental, ça représente quand même une bonne portion. Là, on disait que pour le marché US, les contrats gouvernementaux, ça représentait à peu près 55 % là. Gouvernemental et non gouvernemental aux États-Unis, c'est 55 % des revenus de l'entreprise. Et pour le reste, on dit qu'on ne travaille pas non plus avec la Chine. On exclut carrément de faire affaire en Chine. On est beaucoup du côté de l'intelligence artificielle. Alors voilà. Palantir, le titre qui se dégonfle. Et c'était un peu attendu, là. C'est ceux qui suivent et qui regardent un peu les progressions d'entreprises de ce type-là. À 563 fois les profits. À un moment donné, la réalité rattrape la fiction. Et là, je pense qu'il va y avoir des gros joueurs qui ont commencé à vendre des positions. On pourrait voir ça également au cours des prochaines semaines. Ça sera à surveiller.